Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 17e épisode. La dernière fois, on a ajouté les différentes barres de notre UI pour notre joueur, la barre de vie, de faim, de soif. Et aujourd'hui, on va un petit peu continuer sur cette lancée en ajoutant nos items de type consommable. Littéralement, des items qu'on va pouvoir consommer afin de booster nos stats. On va pouvoir les utiliser pour se soigner, pour remonter la barre de nourriture ou la barre de soif ou encore d'autres éléments que vous auriez pu ajouter en plus des barres qu'on a ajoutées ensemble. Juste avant qu'on ne commence, je vous rappelle que cette série est entièrement gratuite sur YouTube et si cela est possible, c'est grâce aux tipeurs dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Merci à vous pour vos dons, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir vous aussi, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip, les liens sont en description. Merci d'avance à tous ceux qui feront un tour sur les plateformes de financement. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 17. On va commencer par importer un fichier Unity Package une fois de plus. On clique sur le lien en description pour y accéder, puis le bouton Download sur la droite. On clique sur le fichier Unity Package pour l'ouvrir directement sur Unity. Pour résumer, ce fichier Unity Package il va contenir 5 nouveaux items. Je vais vous les montrer. On a une pomme, on a un bandage, une boîte de nourriture, une gourde et un kit de soins. Ces 5 items, on va les importer dans notre jeu aujourd'hui, puis ces items, on va les configurer aujourd'hui pour qu'ils puissent remonter nos différentes barres, donc de soif, de faim ou de vie. Ces différents éléments, ils sont issus d'un pack sur l'Asset Store, qui est celui que vous avez à l'écran, Light Survival Collection. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a énormément d'objets dans le pack. On ne va donc pas tout importer, j'ai juste fait une petite sélection de quelques éléments qui vont nous être utiles. Également, si vous n'êtes pas très fan des modèles 3D que je vous propose ou que vous voulez ajouter plus d'éléments de nourriture, plus d'éléments à boire ou plus d'éléments pour soigner votre personnage, n'hésitez pas, encore une fois, à les télécharger de votre côté. De mon côté, en tout cas, je vais importer ces 5 nouveaux items. Je précise également dans ce pack qu'il y a une texture qui est forcément associée à tous ces objets. J'ai également créé différentes icônes que vous pouvez voir sur la droite. Pour une raison inconnue, elles apparaissent sur un fond blanc, mais en réalité c'est un fond transparent, donc ça sera le même fonctionnement que nos autres icônes. Et on a les habituels modèles, donc les fichiers 3D pour ces éléments, et un fichier matériel, encore une fois, pour les couleurs. Donc rien de particulier par rapport à tout ce qu'on importe d'habitude. Comme vous pouvez le voir, tout va être automatiquement rangé dans les bons dossiers, en tout cas chez moi. Si ce n'est pas le cas chez vous, il faudra ranger un petit peu tout ça. Mais j'utilise la même structure depuis le début de la série, donc vous devriez vous en sortir. Je vais donc tout laisser cocher, je vais faire Import, et ces nouveaux items, on va les créer dans un petit instant. Juste avant, on va ajouter les paramètres nécessaires qui vont nous permettre de remplir ces barres avec un certain montant pour chaque item. En gros, sur chaque item, on va pouvoir préciser si on veut que ça remplisse la barre d'eau, si on veut que ça remplisse plutôt la nourriture ou la vie, ou toutes ces barres en même temps, ou 2 d'entre elles, enfin bref, on va être vraiment assez libre sur les différents items. On va commencer par se rendre dans notre script Item Data. Je vais commencer par un tout petit peu de rangement. Je vais ajouter un header là-haut, au-dessus des stats qu'on a habituellement. Je vais juste appeler ça data. Ce sera les données de notre item. Je vais également en ajouter un ici, que je vais appeler types, vu que c'est les différents types relatifs à notre item. Et on va ajouter une nouvelle section, encore une fois dans un header pour que ce soit propre. Et je vais l'appeler effects, donc les effets, je vais y arriver, de nos items. Aujourd'hui, il n'y a que 3 stats sur lesquelles on va pouvoir influer. C'est la vie du joueur, la faim du joueur et la soif du joueur. C'est donc les éléments qu'on a ajoutés à l'épisode précédent. On pourrait bien évidemment en ajouter d'autres, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais donc ajouter une variable pour chacun de ces effets. Et la dernière, first effect. On peut sauvegarder, on peut revenir sur Unity. C'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant dans Item Data. Et si on se rend sur un item existant, donc dans Item Instances, peu importe lequel, on devrait voir une nouvelle section Effects avec la vie, la faim et la soif. Ces différentes variables ne seront utilisées que pour les items ayant le type Consumable.
C'est-à-dire, en théorie, aujourd'hui, aucun de nos items. Aujourd'hui, nous, on a créé que des équipements ou alors des ressources. Mais le type consommable, on l'a ajouté vraiment tout au début. Je vous avais dit qu'on ajouterait des éléments qu'on peut consommer. Et aujourd'hui, on va utiliser ce nouveau type. Comme je vous le disais, on a importé en début de vidéo 5 nouveaux items qu'on peut retrouver normalement dans le dossier prefab, puis items. Et ces différents éléments, les voilà. On a donc une pomme, on a un bandage, une boîte de nourriture, une gourde et un kit de soins. Ces 5 items, je les ai préconfigurés dans la mesure du possible. On va vérifier ça ensemble. Je vous invite à sélectionner tous les éléments en même temps. Et sur la droite, vous pouvez vérifier que vous avez bien le tag et le layer item sur tous ces éléments, que vous avez un box collider et un rigid body. Tout ce qui manque à ces items, c'est le script item et l'instance d'item, donc le item data de chacun d'entre eux. Et ça va justement être l'étape suivante, on va créer les instances d'items pour ces nouveaux éléments. Donc on peut se rendre dans Asset, Script, Item Instances et on va créer donc un item pour chacun de ces éléments. Je vais faire le premier avec vous pour la petite piqûre de rappel et ensuite je vous laisserai créer les autres instances vous-même, vous commencez à avoir l'habitude. On a créé un paquet d'items ensemble depuis le début de la série. Donc on va commencer, je vais prendre l'exemple de la pomme. Donc clic droit dans Project, Create, Item, New Item. Je vais l'appeler Apple et sur la droite je vais remplir tous les éléments. Donc dans nom, je vais mettre Apple, vous pouvez mettre une petite description. Dans Visual, vous allez pouvoir retrouver les différents icônes qu'on a importés, donc le Apple Icon. Dans Prefab, on peut glisser-déposer Prefab Item Apple. Vous décidez si c'est stackable ou non, chez moi ce sera le cas, je vais dire que le max stack c'est 99. Et on va ensuite arriver à l'endroit intéressant pour ces éléments, ce sont les différents effets que vont nous procurer cette pomme. Chez moi, je vais dire que cette pomme, elle ne va pas me rendre de vie, par contre, elle va me rendre de la nourriture. Quand je vais manger une pomme, je vais récupérer 20 points de nourriture. Pour rappel, le maximum chez nous, c'est 100. Comme je vous l'avais expliqué à l'épisode précédent, ça aussi c'est une question d'équilibrage, donc ça va être difficile de trouver la valeur parfaite dès le début, mais évidemment, ça se modifie par la suite. Au niveau des types, vérifiez bien que vous êtes en mode consommable, c'est très important. Et pour le equipment type, on s'en fiche, vu que ce n'est pas un équipement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, le item data de notre pomme est terminé. Donc pour finaliser ça, je vais dans ma scène sélectionner ma pomme, ajouter le component item, et dans item data ici, je vais aller chercher Apple. Ça y est, mon premier item est configuré, je peux faire un override, apply all, et pour ce premier item, c'est terminé, c'est configuré. De mon côté, je vais maintenant configurer ces 4 autres items, mais je vais le faire en accéléré. Je pense que vous avez compris le principe. Et nous y voilà. Je vais très rapidement vous montrer donc les items que j'ai créés. La pomme, on l'a créée ensemble. J'ai créé l'item bandage qui va me permettre de récupérer 15 points de vie. Vérifiez bien, encore une fois c'est très important que tous vos items soient en mode consommable. J'ai créé canned food, donc simplement pour la boîte de nourriture qui va me rendre, alors je me suis trompé, c'est pas de la vie que je veux rendre, c'est de la faim, donc 40. Et j'ai fait en sorte pour celle-là, au moins pour vous montrer qu'on peut baisser en même temps la soif. Donc c'est bien de manger cette boîte de nourriture, mais ça va donner soif à notre joueur. Encore une fois, mode consommable, très important. On retrouve ensuite Medical Kit, qui va être simplement le pack de soins qu'on a ici, qui va rendre 50 points de vie, toujours en mode consommable. Et pour terminer, on a la gourde Water Flask, qui va nous permettre de récupérer 35 points de soif. Et encore une fois, toujours en mode consommable. Sur chacun des items dans la scène, j'ai bien ajouté le script item avec le item data correspondant, bandage, canned food, water flask, medical kit. Et très important surtout, n'oubliez pas à chaque fois, pour chacun de ces items, après avoir ajouté le script et le item data, faites un override apply all. Alors chez moi c'est déjà fait, mais n'oubliez surtout pas de le faire, sinon vous ne pourrez pas ramasser vos items. Pour vérifier que vous avez tout bien configuré, que tout fonctionne bien, on peut directement appuyer sur Play et simplement essayer de récupérer ces différents éléments. Normalement, vous devriez pouvoir
tout ramasser. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier dans l'inventaire. Si j'appuie sur I, je peux voir que j'ai effectivement tout, mon medical kit, water flask, ma boîte de nourriture, mon bandage et ma pomme. Maintenant qu'on a tous nos items et qu'ils sont bien configurés, il faut qu'on ajoute simplement la possibilité de les utiliser. Actuellement, lorsqu'on essaye d'utiliser un consommable, quel qu'il soit, on a un message dans la console qui nous dit « Use item, can of food ». Mais l'élément, évidemment, n'est pas consommé et il n'est pas retiré de l'inventaire, on a juste ce message dans la console. Donc, on a juste à aller au niveau de la méthode qui affiche ce message et faire le nécessaire. On peut arrêter le mode play, et ce message, il est généré, d'ailleurs on peut le voir ici, depuis le script Item Action System. Donc on peut aller ouvrir ce script qui se trouve sur l'objet Inventory, Item Action System qu'on peut ouvrir, et on va effectivement retrouver quelque part dans ce script une méthode UseActionButton qui affiche le message dans la console. Nous, ce qu'on veut faire maintenant depuis cette méthode, c'est accéder à notre script PlayerStat sur le joueur et simplement modifier la vie actuelle, la faim actuelle ou la soif actuelle de notre personnage. Donc il faut dans ce script Item Action Panel qu'on ajoute tout en haut une référence à PlayerStat pour y accéder. PlayerStat. Ce script PlayerStat, on va justement l'ouvrir parce qu'on va en avoir besoin. Donc on peut aller le chercher dans le projet, on peut l'ouvrir. Et à l'intérieur de ce script, on va justement créer une méthode qui va vraiment gérer la consommation d'items. Et ensuite, on l'appellera depuis le Item Action System qu'on vient de voir. On peut donc, dans ce script, peu importe où, créer une méthode qu'on va mettre en public, forcément, vu qu'elle doit être appelée de l'extérieur. Et on peut l'appeler consume item. Et entre parenthèses, on va prendre 3 paramètres qui vont être pour nos 3 statistiques qu'on a aujourd'hui sur le joueur. La vie, donc health, un deuxième paramètre, toujours float, hunger, et un troisième, thirst. Étant donné que chacun de nos items peut modifier un ou plusieurs de ces paramètres, il faut à chaque fois qu'on récupère ici tous les paramètres existants, tous les statistiques existants qui peuvent être modifiés par nos items. Et en soi, ici, on n'a pas grand-chose de compliqué à faire, hein. On peut juste accéder à la vie actuelle, faire plus égal health. Juste en dessous, on fait pareil pour la faim. Et pour finir, current first. Donc on va simplement accéder à nos paramètres actuels et leur ajouter ce qu'on a passé, donc les statistiques de l'item. Mais pour que ce soit propre au maximum, on va faire quelque chose dont je vous avais déjà parlé à l'épisode précédent, c'est que nos stats actuels, ils sont pas censés passer dans le négatif, mais ils sont pas censés non plus dépasser le maximal. Et pour rappel, notre vie maximale, elle a été définie à 100 points de vie. Donc il ne faut pas que notre vie actuelle puisse passer au-dessus. Et on va donc, après avoir rajouté potentiellement de la vie, faire une vérification en disant que si notre vie actuelle est supérieure à notre vie maximale, alors notre vie actuelle va être définie sur la vie maximale. Comme ça, on ne peut pas passer au-dessus des 100% de points de vie. Et on va faire la même chose pour current hunger et current thirst. Donc également, ça c'est un petit détail, mais c'est important. Notre barre de faim et notre barre de soif, donc current hunger et current thirst, sont mises à jour en permanence. On le voit juste au-dessus, dans la fonction update, on appelle en permanence le update hunger and thirst bars fill, une méthode qui est un petit peu plus bas, et qui va en fait diminuer la barre de faim et de soif au fil du temps, comme on l'avait vu. On a également une petite vérification pour qu'elle ne passe pas dans le négatif, mais on a surtout la mise à jour des visuels. Donc on a notre UI de faim et de soif qui est à jour en permanence. Donc ça, on n'a rien besoin de gérer, tout est déjà géré. En revanche, notre barre de vie, pour optimiser au maximum les performances du jeu, on a fait en sorte de la mettre à jour que lorsque c'est nécessaire, donc que lorsqu'on prend des dégâts. Et du coup, dans notre méthode takeDamage, on appelle update health bar fill lorsqu'on prend des dégâts. Mais il faut également qu'on mette à jour le visuel de la barre de vie lorsqu'on consomme un item, parce qu'on peut potentiellement récupérer
ou perdre de la vie. Donc à la fin de consume item, il ne faut pas oublier de faire comme on le fait dans take damage, update elf bar fill. Et normalement, consume item, cette méthode, elle est terminée, elle est prête à être utilisée. Donc on peut revenir dans le item actions system. On peut descendre un petit peu au niveau du use action button, on peut enlever le print qu'on a ici. Et on a maintenant juste à accéder à player stat et à faire un appel à consume item en passant entre parenthèses la vie qui va être enlevée ou rendue par notre item actuel. Donc item currently selected.elf effect. Ensuite on fait pareil pour la fin. Item currently selected.hunger effect. Et pareil pour la soif, item currently selected.first effect. Après avoir consommé un item, après l'avoir utilisé, il ne faut pas oublier non plus de faire un inventory.instance.remove item currently selected pour qu'on puisse consommer réellement l'item, le supprimer. Et on en a terminé normalement avec ce petit système. On va pouvoir aller tester. Mais juste pour se simplifier la vie, on va aller dans player stat. On va monter un petit peu. Et toutes nos variables current quelque chose, donc current elf, current hunger, current first, on va les passer en public. Ici, ici et ici. Et on les remettra en privé dans un instant. On va juste les mettre en public pour que ce soit facilement testable pour nous, pour qu'on puisse les modifier directement à la volée. Il ne faut pas oublier sur notre script inventory, au niveau de item action system, ici player stat, il ne faut pas oublier de glisser notre joueur et son script player stat pour qu'on sache quelles sont les lignes de code à lire lorsqu'on consomme un item. Je vais appuyer sur play, je vais récupérer tous ces items. Et on va maintenant pouvoir tester. Alors je vais aller sur player et je vais modifier mes variables actuelles, mes stats actuelles. Alors vous voyez que current hunger est en train de diminuer petit à petit, pareil pour current first au fil du temps. Pour qu'on puisse tester un peu plus proprement, je vais baisser ces barres un peu plus drastiquement. Je vais mettre 50 et 30, vous voyez que directement ça se met à jour dans la partie UI. Pour la vie, current elf, si je le modifie, ça ne va pas se mettre à jour, simplement parce qu'elle n'est pas mise à jour en permanence. Par contre, je vous rappelle qu'on a mis en place à l'épisode précédent une touche qui permet d'infliger des dégâts aux joueurs. Chez moi, c'est la touche K. Et on peut voir qu'à ce moment-là, lorsqu'elle est utilisée, ça met à jour le visuel. Donc on voit que notre joueur il est un petit peu amoché en tout point, ce qui va nous permettre de tester tout ça. Si je consomme la pomme, on devrait voir la barre de faim augmenter un petit peu. C'est effectivement le cas, ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qu'on va tester ensuite? Alors on va tester la boîte de nourriture qui devrait augmenter ma faim mais également baisser un petit peu ma soif d'un coup. On voit que c'est effectivement le cas, ça fonctionne. Mon joueur il commence à avoir très soif, donc je peux tester la gourde, la water flask. Si je l'utilise, on a bien l'eau qui remonte. Et pour finir, on peut tester le bandage qui va augmenter un tout petit peu la vie. Et le medical kit en revanche qui lui va rendre beaucoup de points de vie à mon joueur. Et on peut voir que tous les items peuvent bien être utilisés et ont bien une incidence sur les statistiques de notre joueur et donc sur les barres qu'on affiche à l'écran. Je vais juste profiter de cette fin d'épisode pour faire du micro-rangement dans le dossier asset. J'ai deux scripts qui traînent, PlayerStat et UI Manager, que je vais glisser dans le script. Également, n'hésitez pas à ranger un petit peu la scène actuelle. Vous voyez que chez moi, c'est devenu un petit peu l'anarchie. Il y a beaucoup de ressources, d'équipements, de consommables maintenant aussi qui traînent. Donc n'hésitez pas à ranger un petit peu chez vous. Vous n'avez pas besoin de laisser traîner tous les éléments comme chez moi. J'aime bien les avoir à portée de main, mais c'est vrai que là, il commence à y en avoir un paquet. Voilà donc ma scène qui est un petit peu plus rangée. J'ai donc laissé les items d'aujourd'hui, deux petites ressources pour pouvoir quand même faire des tests, et une armure parce que les armures, on va en reparler. Effectivement, notre joueur, il a maintenant différentes statistiques. Il est temps d'y inclure l'armure, et on fera ça très bientôt dans l'un des prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir suivi celui-là jusqu'à la fin. En attendant le prochain, si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est grâce aux dons que ce contenu existe gratuitement sur YouTube. Donc c'est très important pour moi de vous en parler à chaque fois. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes.
Vous pouvez également me soutenir gratuitement avec un pouce vert sur cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et au développement de la chaîne. Merci et à très bientôt. Salut!